Hey, salut. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vlog. Ça doit faire environ 1 mois et demi. Pourquoi? Eh ben parce qu'il s'est passé énormément de choses. Je pense que c'était le mois et demi le plus intense de toute ma vie. En fait, pour faire court, là, on est... Attends, je sais même pas, là, je suis vraiment en mode camping. En fait, là, je viens de revenir en Ukraine. Là, je suis à Lviv depuis 2 jours. Et on est le combien? On est le 11 mai. On est en 11 mai, voilà, je suis rentré le 8 mai. Et c'est 11h16. Donc là, je suis dans un appartement d'une amie. On est en train de faire les travaux parce que c'était vraiment... Voilà, il fallait tout refaire ici. Mais bref, je viens de revenir à Lviv après un mois qui était... Un mois et demi, enfin presque 2 mois, qui était super intense. Pourquoi? Parce que j'ai passé 2 mois dans le camp de réfugiés de Korchova. Alors le camp de réfugiés de Korchova, c'est un des camps de réfugiés les plus... le plus grand à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Donc le Korchova, ça se trouve du côté polonais. Et c'est vraiment un camp qui est énorme parce qu'au début du conflit, on accueillait jusqu'à 9000 réfugiés par jour. Et donc je suis arrivé un peu là-bas par hasard. En fait, j'ai un pote que j'ai rencontré dans une auberge jeunesse qui m'a dit qu'il avait besoin de là-bas parce qu'il manquait des volontaires, etc. Donc je suis parti de Cracovie directement là-bas. Et j'ai été vraiment happé pendant presque 2 mois parce qu'il y avait vraiment énormément de boulot. Je suis arrivé, je me suis fait happer dans le truc directement. Parce qu'en fait, on avait créé avec l'équipe qui était là précédemment, etc. On avait créé ce qu'on appelait un pôle français en fait dans le centre. Donc c'était un centre commercial qui a été complètement réquisitionné pour accueillir les réfugiés. Donc vraiment une grande capacité parce que comme je disais, on pouvait accueillir au début jusqu'à 9000 personnes par jour. Et ce qu'on faisait, nous, tout simplement, on avait créé un pôle français, un coin, un secteur français comme ça. On avait un box, on mettait les gens, etc. Et on s'occupait de la logistique, du transport et de l'hébergement de gens qui souhaitaient aller en France. Donc on était un peu le point de connexion entre les gens qui venaient chercher des personnes à la frontière. Et on essayait d'assurer le transport et des gens qui voulaient partir en France. Et du coup, comme ça, en 2 mois, on a envoyé à peu près plus de 1000 personnes en France en assurant le logement derrière, etc. Donc c'était très intense. Moi là-bas je suis pas du tout dans l'humanitaire comme beaucoup des volontaires qui étaient présents là-bas. Personne n'était dans l'humanitaire à la base. Donc on a tout appris sur le tas et c'était vraiment intense, mais c'était super enrichissant avec des histoires de folie. Enfin vraiment c'était... Voilà, on pourrait écrire un livre tellement il y a eu d'histoires, d'anecdotes, de situations de stress, de crise, etc. Mais bref, voilà, c'était 2 mois super intenses. Et là je suis de retour à Lviv parce qu'en fait le centre de Korchova, donc le centre où là j'étais, le centre de réfugiés, il y a beaucoup moins de monde qui passe la frontière, il y a beaucoup moins d'Ukrainiens qui souhaitent se rendre en Europe, en France, etc. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de revenir sur Lviv parce que maintenant les besoins humanitaires, etc. Les besoins sont vraiment sur place parce que les gens restent ici. Toute la vague des réfugiés de l'Est s'est réfugiée à l'ouest de l'Ukraine. Donc ici on a énormément, la population voilà, a énormément augmenté à Lviv. Donc les besoins sont ici, il y a des besoins en nourriture, en logement, etc. Donc c'est pourquoi maintenant je vais me baser un peu ici pour essayer de voir comment je peux aider au mieux. Donc voilà, alors par où commencer, par où finir, par où aller au milieu, enfin je suis vraiment perdu, tu vois. Alors là, je suis vraiment en mode camping, tu vois, j'ai juste mis mon sac de couchage. Je pense qu'il faudra un peu une transition il faudra un peu de temps pour digérer tout ça et surtout savoir ce que je peux faire par la suite parce que comme je l'ai dit encore 15 fois, c'était super intense. Et une expérience comme ça, voilà, faut un peu de temps pour pouvoir digérer tout ça et aussi parce que voilà, on a vu... Enfin, je vais partir dans les détails, mais on a eu pas mal de gens de vagues qui venaient de Mariupol, du Donbass, etc. Les dernières semaines de Kherson, les zones dernièrement occupées, etc. Donc on a entendu des histoires qui étaient pas jolies. Donc faut prendre le temps de digérer tout ça aussi. Et là j'ai un peu le contre-coup parce que pendant 2 mois presque on dormait très mal parce que je dormais sur place, donc je dormais sur des lits de camp dans les couloirs d'un centre commercial pendant 2 mois. Avec notre équipe là, donc c'était voilà, j'ai pas dormi au mieux, donc là j'ai un peu le contre-coup comme c'était tellement intense en fait, on était tout le temps dans l'action, on n'avait pas le temps vraiment de réfléchir aux histoires qu'on entendait, etc. Et là j'ai un peu le contre-coup de tout ça, donc c'est pour ça que je suis arrivé le 8 mai ici depuis 4 jours maintenant, 3 jours, putain je suis perdu, depuis 3 jours et voilà je me pose.
J'essaye de digérer tout ça aussi, parce que du coup j'avais tout mis en pause, tous mes business sur internet, toutes mes activités sur internet, etc. Donc j'essaie un peu de faire un peu le ménage dans tout ce qui s'est passé pendant 2 mois, les mails que j'ai reçus, etc., etc. Pendant ces 2 mois et demi que j'ai passé dans le centre de réfugiés, j'ai pas filmé. Pourquoi? Bah la raison elle est toute simple, c'est premièrement j'avais pas le droit de filmer. Deuxièmement, j'avais pas le temps de filmer, surtout au début du conflit, parce qu'il y avait tellement de monde, on avait presque pas le temps de dormir, on avait presque pas le temps de manger, on n'avait même pas le temps d'aller aux toilettes, parce que souvent, voilà, le temps que j'aille du pôle du secteur français là où on travaillait jusqu'aux toilettes, et ben j'étais accosté par 50 personnes qui me posaient des questions, parce que en fait moi j'étais la seule personne là-bas qui parlait russe et ukrainien et français, donc j'étais le traducteur un peu officiel là-bas sur le secteur français. Donc voilà, j'étais vraiment pris à contribution de tous les côtés par les réfugiés ukrainiens, mais aussi par les volontaires français qui me demandaient de faire des traductions. Donc c'était super intense. J'avais pas le temps de dormir, presque pas le temps de manger au début et pas le temps d'aller aux toilettes. C'est pourquoi j'ai pas filmé, et surtout je trouvais ça indécent de filmer, parce que j'étais vraiment... Putain, c'est marrant, il y a un camion d'aide humanitaire français qui vient de passer là devant la fenêtre. J'étais vraiment sous la vague, et surtout je trouvais ça indécent de filmer, parce que c'était des gens qui étaient dans la misère. On avait des gens qui arrivaient de Mariupol, ils arrivaient avec un sac plastique, ils arrivaient à moi: bonjour François, on n'a plus rien, on a tout perdu, où on va, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous nous proposez? Donc je me voyais mal leur dire: attends, je vais vous mettre la caméra devant la tête et puis on va vous filmer, quoi. Donc tu me comprends. C'était délicat, donc j'ai pris la décision de pas filmer pendant 2 mois, voilà. Mais je pense que je vais reprendre les vlogs, parce que maintenant j'ai plus de temps, et surtout je me trouve en Ukraine, et donc je trouve que c'est important de tourner des vlogs pour montrer la situation réelle, parce que dans les médias on voit tout et n'importe quoi. Et là, moi ce que j'aimerais faire, c'est te montrer comment est la vie réelle à Lviv en ce moment en Ukraine, comment ça se passe la vie sous un régime de guerre. Et pour te montrer un peu, voilà, que ça peut être intéressant pour te montrer la réalité des choses. C'est assez bizarre en fait cette situation à Lviv, parce qu'en fait t'as l'impression que dans le centre-ville il se passe absolument rien, t'as des gens qui boivent des cafés, qui sont en terrasse, etc. Mais d'un autre côté t'as les couvre-feux, d'un autre côté t'as des bombardements, d'un autre côté t'as des sirènes en permanence. Ensuite t'as des checkpoints un peu de partout, t'as des militaires dans la rue, t'as des militaires avec les kalash un peu de partout. Donc voilà, même si des fois on peut se tromper, on a l'impression qu'à lui c'est pas dangereux, et on n'est jamais à l'abri du danger, parce que une bombe ça peut tomber un peu n'importe où, comme on a bien vu ces dernières semaines là. Et surtout t'as toujours un climat un peu de paranoïa, avec des gens qui te checkent ton passeport tout le temps, avec des checkpoints sur les routes de partout, avec des camions d'aide humanitaire un peu de partout, des militaires, bref, ambiance guerre, parce que c'est la guerre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et nous on se retrouve plus tard. Allez, ciao.